Salut, alors en fait là j'ai envie de faire une vidéo de sensibilisation sur les jeux vidéo sur iPad. En fait, pourquoi est-ce que certains jeux peuvent devenir extrêmement addictifs? Alors d'abord je dois dire un truc, c'est que ma passion pour les jeux vidéo, en fait ça avait commencé dès l'âge de 11 ans, c'est-à-dire que j'étais en classe de 6e et en fait j'étais scolarisé au lycée français de Shanghai. Et là en fait je vais montrer donc sur écran, sur PowerPoint en fait, quels sont les différents jeux vidéo que je jouais au collège, au lycée et même des jeux vidéo que je jouais après le lycée. Et pour chacun de ces jeux, je vais dire comment est-ce que je connaissais ce jeu pour la première fois, comment je l'y avais joué et quels sont les extrêmes, c'est-à-dire comment en fait j'arrivais à jouer jusqu'à vraiment très tard. Alors c'est une vidéo que je veux faire parce que j'ai envie de faire plaisir à ma prof. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que justement, une fois, quand j'étais en 5e, il y avait un truc qui s'était passé, c'est qu'il y avait une prof qui m'avait fait une vidéo, qui m'avait dit un truc de sensibilisation, qui m'avait sensibilisé à l'addiction aux écrans. Pourquoi est-ce que c'est si problématique sur la scolarité? Et j'ai envie de faire plaisir à cette prof. Alors cette prof en question, elle s'appelle Madame Pebail. Mais bon, je vais en reparler plus tard. Donc là, je vais montrer un petit peu les différents jeux vidéo. Donc ça, ce sont les jeux en question auxquels j'aime bien jouer. Donc c'est ça en fait, les icônes. Puis c'est ça en fait. Bon, ça je passe. Bon, alors le premier jeu, c'est Gingerbread Man. Donc c'est en fait un jeu vidéo de Endless Runner. Mais en fait, ça c'était un jeu que je jouais des fois en fait sur un iPad, un iPhone. Et après, il y avait aussi Million Rush qui était assez connu. Alors en fait, le jeu Million Rush, c'est que je jouais depuis la 6e. Alors comment est-ce que je connaissais ce jeu? C'est parce que une fois en fait, justement le week-end, en fait, j'étais allé avec ma mère en fait dans, dans un bâtiment. Donc en fait, je vivais en Chine. J'étais allé en fait dans un bâtiment où il y avait pour un instrument de musique, pour apprendre le piano. Et ce qui s'était passé, c'est qu'avant de sortir, il y avait une personne qui est arrivée et qui jouait à ce jeu sur son iPhone. Et après, j'avais bien aimé jouer à ce jeu. Bon, là, il n'y avait pas trop de problèmes en fait. Alors maintenant, je vais parler donc des autres jeux. Donc le premier jeu que je vais montrer, donc c'est Temple Run 2 Endless Escape. Alors ce jeu vidéo, je le montre souvent sur iPad. Alors en fait, la première fois que je connaissais ce jeu, c'était quand j'étais en 6e en fait. Et je vais expliquer comment. En fait, c'est parce qu'une fois, c'était un mercredi, c'était pendant la pause de midi. En fait, c'est que j'étais dans la piazza et là, il y avait des lycéens qui étaient en train de jouer à ce jeu sur leur iPhone. Alors, je me rappelle que la carte qu'ils jouaient, c'était Sky Summit et le personnage en question, donc c'était Scarlet Fox. Et justement, des fois, en fait, je regardais les lycéens jouer, mais je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce jeu était devenu extrêmement addict une fois. Et là, j'ai besoin de le raconter. En fait, une fois, il y avait un mardi où il y avait la pause déjeuner, mais en fait j'avais terminé de manger vers 12h30, et ce qui s'était passé vers 12h30 environ, en fait j'étais dans la piazza, et avec des copains de ma classe, en fait j'étais en train j'étais en train de regarder des lycéens jouer, et après on s'est donné un objectif, c'est qu'en fait on a joué à tour de rôle. Ça veut dire que en fait chacun jouait, et dès qu'il perdait, il devait passer en fait à quelqu'un d'autre, et après on échangeait les rôles, et en fait on essayait de voir jusqu'où on pouvait tenir le plus longtemps possible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le vrai problème là? C'est parce que justement à 13h normalement, c'est que les cours reprennent. Alors moi j'avais cours de français, mais justement comme on voulait profiter un petit peu plus de cette séance de jeu, en fait on a continué à jouer. Mais en fait vers 13h30, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu la conseillère principale d'éducation qui nous a vu jouer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a confisqué le téléphone, et elle nous a dit maintenant vous allez à vos cours respectifs, et je vous préviens, vous allez avoir de gros problèmes à cause de ce téléphone. Donc en fait, ce qui s'est passé après, c'est que je suis arrivé en cours de français avec 30 minutes de retard, et évidemment, je me suis vraiment fait engueuler parce que la prof n'était pas contente du tout. Bon, alors après, j'étais pas le seul parce que, en fait, ce jour-là, c'était un mardi, c'est qu'il y avait en fait deux groupes. Il y avait un groupe qui faisait d'abord français et après SVT, et l'autre, c'était le contraire. Alors, il y avait eu des élèves qui sont arrivés en cours de SVT avec 30 minutes de retard, et là encore, la prof, elle était pas contente du tout, quoi. Mais c'était à cause d'un jeu vidéo. Et ce qui s'est passé après, c'est que le téléphone en fait des lycéens, donc il a été confisqué, il a été remis vendredi soir en fin de semaine. Mais par contre après, c'est que je pense que
les téléphones ont dû être interdits au collège en fait, parce que justement c'était beaucoup trop loin. Alors je pense qu'il y a eu une prévention quand même qui est arrivée, c'est-à-dire que à 13h, lorsque les cours reprennent en fait, justement il y a des surveillants qui vont partout, qui vont visiter le collège, et dès qu'ils voient des élèves jouer en fait sur leur téléphone, soit ils les confisquent, soit en fait ils leur demandent d'aller tout de suite en cours, parce que justement on peut pas arriver en retard à un cours simplement à cause d'un jeu vidéo. Donc là c'était un premier problème. Maintenant, je vais parler donc d'un deuxième jeu, donc ça s'appelle Vector, donc c'est ça le jeu vidéo en question. Alors en fait, la première fois que j'avais joué à ce jeu, eh bien, c'était aussi en sixième. C'est parce qu'une fois pendant la pause déjeuner, en fait, c'est que j'avais vu un copain jouer, j'avais vu en fait un élève en sixième, en cinquième en fait, qui était en train de jouer à ce jeu sur son iPhone. Et comme il était assez bon, bah, j'avais bien regardé un petit peu lui en train de jouer. Alors là, par contre, il n'y a pas eu trop de problèmes parce que justement, quand c'était 13h, en fait, l'élève en cinquième, il m'avait dit les cours commencent, je dois aller en cours et puis toi aussi tu devrais y aller. Et puis je lui dis, bah ouais, je vais aller en cours de français, tiens. Donc après, je suis allé en cours sans aucun problème, et puis il n'y a pas trop de problème. Alors celui-ci, il n'y en a pas eu. Alors maintenant, je vais parler des autres jeux. Donc d'abord, donc là maintenant, je vais passer à la classe supérieure. Donc maintenant, c'est Sonic Jump. Alors comment est-ce que donc ce jeu, c'est avec Sonic qui peut sauter. En fait, la première fois que j'avais connu ce jeu, donc c'était jouer à ce jeu vidéo, c'était en cinquième. Et je vais expliquer comment je l'avais joué. En fait, c'est parce que c'était le week-end, en fait, c'est que ma mère était occupée, donc elle devait faire des choses dans le centre-ville, et puis mon père, en fait, il était au travail, donc j'étais seul à l'appartement. Et ce qui s'était passé, c'est que pour ne pas que je reste seul à l'appartement, parce que comme j'avais encore 12 ans et que j'étais mineur, eh bien ma mère ne pouvait pas me laisser seul à l'appartement. Donc ce qui s'est passé, c'est que elle m'a confié chez une voisine, c'est-à-dire que je suis allé chez une copine de ma mère, qui est aussi ma voisine. En fait, c'est parce que je vivais dans une résidence, en fait, en cinquième. En fait, je vivais dans la résidence de Chana Garden. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé chez une voisine qui s'appelle Tina Aïe. Donc, c'est Madame Tina. Et justement, ma mère a dit que j'allais rester tout l'après-midi chez Tina et que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mais bon, il n'y avait pas trop de problème. Alors, pourquoi est-ce que ça a dégénéré? En fait, c'est parce que justement, au départ, j'avais regardé un petit peu avec Tina la télévision, mais j'étais pas trop intéressé parce que ce que Tina regardait, c'était surtout des actualités chinoises, en fait, donc des personnes qui parlent chinois, donc c'est un petit peu comme voilà, bon, c'est un peu comme ça, donc il parlait chinois, mais ça ne m'intéressait pas trop. Et j'avais demandé, j'avais demandé en chinois, est-ce que vous avez en fait un iPad? Donc c'était Niomio avec iPad. Et là, en fait, justement, elle m'a dit oui, et Madame Tina, elle a dit oui, j'ai un iPad. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, elle avait un iPad sur lequel elle jouait à des jeux. Alors en fait, justement, c'était son fils Hector qui jouait à son iPad. Et quand je suis allé dessus, en fait, j'ai vu qu'il y avait un jeu qui était pas mal, c'était Sonic Jump. Et là, j'ai commencé à y jouer, mais en fait, j'étais tellement accro que je n'ai pas vu le temps passer. Donc en fait, j'avais joué environ pendant 4 heures sans m'arrêter. Et comment ça s'est stoppé à la fin? En fait, c'est parce qu'à un moment donné, Tina, en fait, justement, elle regardait trop la télé. Et elle aussi n'avait pas fait très attention à l'heure. Et quand en fait quand elle avait vu que c'était 17h et que j'avais commencé à partir de 13h, elle est allée dans une chambre en fait dans laquelle je jouais, et elle a dit Louis, tu arrêtes de jouer s'il te plaît, tu poses l'iPad maintenant. Et là en fait dès que j'ai arrêté, j'ai vu qu'il était 17h et putain, j'ai dit putain, j'ai joué pendant 4 heures. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit tu me donnes l'iPad, ça fait 4 heures que tu joues. Là, j'ai peut-être pas fait très attention, mais maintenant, il faut que tu te reposes les yeux. Alors maintenant, en fait, justement, ta mère n'est toujours pas rentrée. Donc, ce que je te propose, c'est tu vas jouer dans la résidence, tu vas jouer à l'aire de jeu. Et si tu veux, je t'accompagne un petit peu. Mais il faut arrêter l'écran, il faut prendre une pause là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Donc après, je suis allé dans l'aire de jeu. Et puis, je me suis un petit peu amusé, mais je trouve que c'était assez amusant. Alors, pourquoi est-ce qu'après, c'était un vrai problème quand même? En fait, c'est parce que justement, lorsque la semaine commençait, en fait, c'était le lundi, j'avais eu cours d'accompagnement personnalisé avec Madame Pébail, et Madame Quincieux. Alors, Madame Pébail, c'était une professeure de français, et justement, j'étais en train de travailler donc j'étais en fait en train de travailler sur un projet, c'était sur le Mont Faron.
Et ce qui s'était passé, c'est que pendant ce cours, en fait, c'est que Madame Peba, elle avait remarqué que j'avais de gros problèmes de concentration, que souvent, en fait, quand elle demandait de faire un exercice, par exemple, de rédaction, comme écrire une lettre, une lettre pour le français, quoi, ou alors écrire un poème, eh bien, il fallait qu'elle répète la consigne trois quatre fois avant que je l'écoute, parce que souvent, quand elle me disait, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Je disais, excusez-moi, madame, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. Elle avait remarqué que j'étais souvent ailleurs. Alors ce qui s'est passé après, c'est que juste après le cours, en fait, eh bien, elle m'avait demandé de rester et elle m'avait demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et quand j'avais parlé un petit peu de la journée chez ma voisine Tina, en fait, elle a tout de suite vu que en fait, c'était à cause des écrans et elle a même dit un truc, elle a dit 4 heures de jeux vidéo, c'est beaucoup trop, c'est très mauvais pour la santé mentale, très mauvais pour les yeux et en plus, il y a un gros problème de concentration en classe. Là, tu as un gros problème de concentration en classe et ça, c'est un gros problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je fasse très attention. C'est-à-dire qu'en fait, à cause d'un jeu vidéo, ça avait rapidement dégénéré. Donc, c'était ça le jeu. Bon, justement, alors ce sont des jeux que je joue au lycée, mais de type Sonic aussi. Donc, ça, ce sont les jeux Sonic. Donc, je passe un petit peu, c'est juste que je jouais au lycée. Alors, ah oui, après il y avait un autre jeu vidéo, c'était Nyan Cat Lost in Space. Alors, la première fois que je jouais à ce jeu, c'était en cinquième aussi. En fait, comment est-ce que j'avais joué? C'est parce que à la fin des cours, vers 17h, en fait, souvent, c'est que je prenais le bus scolaire pour rentrer à la maison. Et il y avait un copain, j'avais un camarade de classe qui s'appelle Paul qui jouait à ce jeu sur son iPhone. Et comme en fait, il y avait des embouteillages, bah, le bus quittait le collège vers 17h et arrivait vers 17h45. Donc je jouais avec Paul sur son iPhone au jeu Nyan Cat Lost in Space. L'objectif c'était d'obtenir le meilleur score. Alors pourquoi est-ce que ça avait dégénéré en fait ce jeu vidéo? En fait c'est parce qu'une fois ce qui s'était passé c'est que comme on jouait beaucoup, en fait une fois c'est que lorsque j'étais en fait en cours de dessin, en fait c'est que je discutais de ce jeu vidéo avec Paul et comme en fait je perturbais la classe, bah, en fait il y avait Madame Quincieux qui était la prof m'avait demandé de sortir et d'aller chez la conseillère principale d'éducation. Et ce qui s'était passé quand j'avais expliqué que c'était à cause d'un jeu vidéo que je discutais de ce jeu vidéo et que je jouais très souvent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la CPE a dit attention, les écrans, faut pas jouer pendant tout le trajet. Parce que 45 minutes, c'est quand même beaucoup trop quand on est dans le bus. Même si c'est la fin des cours, il faut faire très attention en fait. Donc là, c'était un autre problème qui se passait. Après, donc les jeux Nyan Cat, donc c'est ça en fait. Alors après il y avait aussi Molkart, donc c'est en fait un jeu de karting. Alors en fait c'est que je jouais à ce jeu en quatrième, mais alors je vais expliquer qu'est-ce que c'était que le problème lié avec ce jeu vidéo. En fait ce qui s'est passé avec ce jeu vidéo, c'est que je jouais très souvent. En fait en quatrième c'est que je jouais sur un iPad, mais je jouais très souvent. Ça veut dire que le soir en fait je pouvais jouer je pouvais jouer le soir à partir de 22h, 23h jusqu'à 1h ou 2h du matin. Des fois aussi, ça m'arrivait d'aller aux toilettes, en fait, souvent pour faire un truc, en fait, un gros besoin. Mais en fait, je prenais l'iPad et puis je jouais, donc je passais plus de temps. Après, c'est que quand j'allais dans un restaurant ou dans un café, en fait, je jouais aussi à des jeux sur iPad, donc c'était beaucoup. Donc, c'est-à-dire que je jouais beaucoup. Et évidemment, c'était un vrai problème parce que même après, même pendant des vacances, quand j'allais chez des copines, en fait, quand j'allais chez ma tante Caroline, par exemple, eh bien, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer dès que j'avais envie. Donc là, c'était un vrai problème, en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, comment est-ce que je connaissais ce jeu? C'est parce que justement, j'étais en train de rechercher des jeux de karting. J'ai été tombé dessus. Mais en fait, comment est-ce que je connaissais vraiment ce jeu? C'est parce qu'une fois, pendant des vacances, en fait, parce que c'était avant la rentrée, une fois, en fait, j'étais à l'aéroport de Shanghai et j'avais vu, en fait, quelqu'un jouer à ce jeu sur son iPhone. Bon, Molkart, là, c'est Molkart aussi. Après, alors là, c'est le jeu très intéressant, c'est Xiong Mao Piwang. En fait, c'est le jeu avec le panda, en fait, le jeu qui ressemble un petit peu à Kung Fu Panda. Alors, justement, là, j'ai besoin de faire une petite pause. C'est que je vais montrer quelques photos de ce jeu sur l'iPad de ma mère. Donc, voilà ce qui se passe. En fait, ce qui se passait, c'est que par exemple, voilà, en fait, quels sont les différents niveaux que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est ça. Donc c'est ça en fait les différentes cartes. Donc là par exemple c'est Cityscape.
Pôle Nord, North Pole, Dragon Village. Donc ça, c'est la carte qui ressemble à Kung Fu Panda parce que là, en fait, il y a un temple. Ça rappelle le Jade Palace et là, c'est la cascade d'eau pure, donc le Inner Peace. Et là, il y a les montagnes. Après, ce qui se passe, il y a aussi le Grand Canyon, donc ça rappelle le Colorado, les montagnes rocheuses. Bon, après, là, c'est aussi Cityscape, l'Opéra de Sydney, et puis là, c'est le pôle Nord. Alors, comment est-ce que je connaissais ce jeu vidéo? En fait, la première fois que j'avais joué, c'était aussi en quatrième. En fait, c'est parce que pendant la pause, j'avais vu une élève, en fait, une fille en train de jouer à ce jeu vidéo. Et comme j'étais assez intéressé, eh bien, j'avais rapidement aimé y jouer. Alors, pourquoi est-ce que ça avait dégénéré ce jeu vidéo? En fait, c'est parce qu'en semaine, souvent, quand il y avait des copains qui arrivaient, en fait, c'est que je passais la soirée à jouer à ce jeu vidéo sur iPad. D'ailleurs, la carte que je jouais le plus, c'était surtout Grand Canyon. Donc, en fait, voilà à quoi elle ressemblait la carte Grand Canyon. Donc, ça ressemblait à ça, en fait. Et je passais beaucoup de temps. Et souvent, mon père avait besoin d'être un petit peu énervé parce qu'il a dit Louis, tu arrêtes, s'il te plaît, tu poses l'iPad. Parce que des fois, il fallait quand même. C'est-à-dire que, en fait, il disait maximum jouer pendant 1 heure. Après, c'est stop. Mais des fois, en fait, comme je jouais avec des copains, ben, en fait, ça m'arrivait de faire des parties où en fait on essaie de faire le meilleur score et après on passe à quelqu'un d'autre et on essaie de jouer comme ça à tour de rôle. Bon, c'était ça qui se passait. Pour ça, c'était le même jeu. Donc voilà comment ça s'écrit. C'est Xiong Mao Pi Wang Zhong Wen Pan. Bon, là, c'est chinois. Après, il y avait un autre jeu aussi que j'avais joué, c'était en quatrième, donc c'était Happy Tree Friends Dumb Ways to Die. Alors, en fait, justement, comment est-ce que je connais ce jeu vidéo? Parce que, en fait, à un moment donné, c'est que je regardais Happy Tree Friends dès la cinquième, et ce qui s'était passé, c'est que j'avais joué à ce... En fait, c'est que justement, c'est que je cherchais ces jeux sur Apple Store et j'étais tombé dessus. Alors attention, ce jeu maintenant n'existe plus sur l'Apple Store. Mais ce qui s'est passé, c'était un jeu où en fait, il faut essayer de rester en vie et de survivre. Et en fait, comment est-ce que je jouais? C'est-à-dire que je jouais beaucoup. C'est-à-dire que des fois, j'allais aux toilettes, je jouais à ce jeu vidéo. Le soir aussi, c'est que le soir, je veillais jusqu'à 2 heures du matin pour jouer. Des fois aussi, en fait, ça m'arrivait d'aller dans un café. Quand je vais dans un café ou dans un restaurant, ça m'arrivait de jouer aussi, même pendant les trajets dans la voiture. C'est-à-dire que quand en fait ma mère elle conduit pour m'emmener quelque part, ça m'arrivait de jouer dans la voiture. Bon, c'était un truc qui se passait. Et le soir, quand je vais chez des copains aussi, c'est que je jouais à ce jeu. Et en quatrième, il y avait même eu un truc qui s'était passé, c'est qu'il y avait une sortie scolaire à Taïwan. Ben, quand j'étais dans le bus, en fait, je jouais beaucoup avec mes copains en quatrième, donc je jouais beaucoup trop, donc c'était un vrai problème. Donc voilà comment ça se passait. Et puis en troisième aussi, c'est que je continuais à jouer. Après, bon, ça c'était d'autres jeux de Happy Tree Friends aussi, mais que je jouais plus tard. Donc là, c'est une liste de jeux que je joue en ce moment. Alors là, je vais parler de la classe de troisième, où là, les choses ont vraiment dégénéré. Donc d'abord, il y avait un jeu, c'était Super Monkeys, donc c'est en fait un jeu de plateforme. Alors en fait, je jouais à ce jeu en troisième vers la fin de l'année, mais ce qui s'était passé, c'est que là, c'était un vrai problème, parce que je jouais presque tout l'après-midi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait un copain qui me demandait tiens, est-ce qu'on va jouer dehors? Je disais non, j'ai pas envie parce que je jouais à ce jeu. Et puis souvent, fallait que ma mère me demande d'arrêter de jouer à l'iPad pour que vraiment j'arrête. Parce que souvent, après 2 heures de jeux vidéo, eh bien, il fallait vraiment s'arrêter. En fait, c'est que je jouais souvent plus de 2 heures à un jeu avant vraiment de m'arrêter. Et évidemment, c'était très mauvais pour les yeux. Donc là, par exemple, c'est que je jouais beaucoup vers la fin de l'année. Après, il y avait aussi Squirrel Adventure. Après, il y avait aussi Abuse Adventures. Donc là, c'était un autre jeu vidéo de plateforme. Donc là, c'est que voilà à quoi ça ressemble le jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je jouais à ce jeu vers la fin de l'année en troisième. Mais là encore, il y avait eu un gros problème parce que, en fait, c'est que quand je jouais à ce jeu vidéo, c'est que je jouais des fois quand j'allais aux toilettes. En fait, donc j'allais aux toilettes et puis en fait, c'était pour jouer. Après le soir aussi, c'est que je veillais. Alors attention, c'était différent. En troisième, en fait, c'est que j'étais capable de veiller, de jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Donc après, j'étais vraiment très très fatigué. Donc je veillais jusqu'à 3 heures du matin et c'était un vrai problème. Après, ce qui s'est passé, c'est que des fois, en fait, quand il y avait des copains qui me demandaient d'aller jouer dehors, et bien souvent, je n'avais pas trop envie parce que je préférais jouer. Donc là, c'était un autre problème. Après, ce qui s'est passé, c'est que les jeux avec les écureuils, c'était en troisième aussi. Donc c'était pareil que Abuse Adventures. Voilà, donc c'était ça les jeux.
Après, il y avait aussi le jeu Superboard Adventure. Donc là, en fait, c'était un jeu vidéo avec en fait un oiseau qui peut voler. Alors là encore, c'était un vrai problème parce que c'était comme Abuse Adventures. En fait, c'est que je jouais à ce jeu le soir. En fait, c'est que je jouais à ce jeu jusqu'à 3 heures du matin. Des fois aussi, c'est que quand j'allais aux toilettes, eh bien, je jouais à ce jeu vidéo. Et puis, il y avait un autre truc aussi qui se passait aussi. Et je vais besoin de raconter. C'est qu'une fois, je me rappelle en troisième un truc qui était vraiment dingue. C'est qu'une fois, en fait, justement, c'est que ma prof de physique-chimie en troisième, c'était Madame Martinez. En fait, une fois, c'est qu'il y avait un contrôle à préparer pour le lendemain, mais là, il y a eu un problème, c'est que le soir, alors que j'étais censé réviser, eh bien, je ne pouvais plus me passer de l'iPad, donc en fait, je jouais beaucoup à ce jeu vidéo. Donc, plutôt que de travailler, ben, en fait, j'avais passé toute la soirée à jouer, et le soir après, c'est que j'avais commencé à jouer à partir de 22 heures, et en fait, j'avais joué jusqu'à 3 heures du matin, et il y a eu un problème, c'est que le lendemain, je suis allé en cours de physique-chimie. Bon, j'ai fait le contrôle. Et ce qui s'était passé après, c'est que le soir même, mon père a vu la note sur Pronos. Il a dit que j'avais eu un 6 sur 20. Et en réalité, j'ai pas dit ce qui s'est passé. Mais pourquoi j'avais eu un 6 sur 20? Parce que j'avais pas du tout travaillé et je jouais beaucoup trop à ce jeu vidéo. Donc ça, c'était un vrai problème en fait. Donc là, c'était aussi Superboard Adventure. Donc c'est en fait, c'est ça le jeu. Alors par contre, je sais pas trop comment dire en chinois. Donc là, c'était le jeu, c'est Superboard Adventure. Après, il y avait un autre jeu, donc c'était Hungry Shark Evolution. Alors la première fois que j'avais joué à ce jeu, c'était en troisième. En fait, c'est parce qu'une fois, c'était un soir. En fait, c'est que c'était mes parents qui sont allés chez Clément. Donc c'était en fait en fait, c'était ma mère qui était allée chez Tia. En fait, qui avait un fils qui était son ami. Et en fait, elle avait un fils qui s'appelle Clément. Et ce qui s'était passé, c'est que quand j'étais allé chez Clément, en fait, c'est que j'avais joué à son iPad. Donc il jouait à Hungry Shark Evolution. Mais ce qui s'était passé, c'est que j'avais passé toute la soirée à jouer, surtout à l'iPad. Donc j'avais joué pendant 3 heures ou jusqu'à 4 heures au total. Bon, ça m'arrivait des fois de jouer avec lui, mais évidemment c'était beaucoup trop. Donc ça c'était un vrai problème. Et puis après, je me rappelle même d'un truc, c'est que le soir quand je suis rentré à l'appartement, quand je suis rentré à la maison, eh bien j'étais surexcité à cause de ce jeu et j'avais du mal à m'endormir au départ. Alors après, je vais parler d'un autre jeu vidéo. Donc c'est Temple Run Oz. Alors la première fois que j'avais joué à ce jeu, c'était en troisième. Alors attention, je dois parler de ce jeu vidéo parce que là, c'est un cas vraiment extrême. En fait, la première fois que j'avais joué, c'était en troisième. C'est parce une fois, ma mère est allée chez une amie. En fait, et moi après moi, j'avais pris le taxi pour y aller. Et ce qui s'était passé, c'est que chez cette amie, en fait, justement, c'est que elle avait 3 enfants et souvent en fait des fois elle les laissait jouer à son iPad et le jeu qu'elle jouait c'était le jeu auquel les enfants ont joué c'était Temple Run Oz, mais là il y avait un gros problème qui se passait, c'est que souvent en fait quand la mère enlevait l'iPad au bout de 1 heure, et bien en fait souvent les enfants poussaient des cris parce qu'ils ne pouvaient plus s'en passer, et ça c'était un vrai problème en fait. D'ailleurs ce qui s'était passé c'est que quand j'étais allé j'étais un peu perturbé et puis ma mère elle a dit mais excusez-moi mais quand vous enlevez l'iPad les enfants écrits et elle dit ben ouais parce qu'en fait parce qu'ils aiment bien jouer en fait, mais là elle a dit ouais mais c'est un problème des fois quand même faut arrêter les iPads à cet âge, c'est pas bon en fait. Donc là c'était un cas extrême. Alors après je vais parler donc des autres jeux. Donc là c'était plutôt au lycée et après le lycée. Donc c'est ça les nouveaux jeux. Donc c'était surtout Bernard ou le jeu avec la moufette. Donc c'était ça en fait justement les jeux que je jouais au lycée et après. À partir du lycée, c'était ça les nouveaux jeux que je jouais. Alors après, concernant ces jeux vidéo, je vais dire j'étais passé aux extrêmes parce que je jouais énormément à ces jeux. En fait, c'est que, et je vais expliquer comment est-ce que je jouais à ces jeux vidéo. En fait, attends, je vais juste montrer un petit peu tous ces jeux. Donc c'était ça les jeux. En fait, comment est-ce que je jouais à ces jeux vidéo? En fait, c'est que le soir, en fait, je pouvais commencer à partir de 22 heures et puis je jouais jusqu'à 4h30 du matin, donc je pouvais rester éveillé pendant 6h30 presque sans m'arrêter. Après, il y avait un autre truc aussi qui se passait, c'est que des fois, en fait, je pouvais aussi, dans la journée, en fait, justement, quand j'allais dans un café, je pouvais jouer presque sans m'arrêter.
Quand j'allais dans un restaurant, ça pouvait m'arriver aussi de jouer. Et puis bon, je gardais quand même certaines habitudes, c'est-à-dire que quand j'étais à l'appartement à Taïwan, en fait au lycée, et bien ça m'arrivait des fois d'aller aux toilettes et en fait c'était aussi pour jouer à l'iPad. Et puis il y avait un autre truc qui était tout nouveau, c'est comme j'étais extrêmement accro aux jeux vidéo, en fait dès la seconde, c'est que ça m'arrivait des fois de sécher des cours. Donc en fait les cours que je sèche durent 1 h et 20 minutes. Ça m'arrivait aussi de jouer pendant la pause sans m'arrêter, qui dure 1 heure. Et puis le pire aussi dans tout ça, c'est que ça m'arrivait des fois. Et là je vais tourner l'iPad, je vais me montrer quand même pour montrer quelle était ma stratégie. En fait, ce qui s'était passé, c'est que des fois, en fait, je prenais l'iPad au lycée et il y avait un truc que je faisais des fois, c'est qu'en fait, et je vais vraiment montrer comment, parce que c'était vraiment très malin. Des fois, c'était Safran, c'était mon iPad. En fait, des fois, en fait, c'est que je cachais en fait l'iPad comme ça. En fait, c'est que je le cachais comme ça, donc en fait, on ne voyait pas. Et des fois, quand j'étais en cours, ça m'arrivait quand il restait par exemple 20 minutes de cours ou 30 minutes, je disais, une fois, il y avait un truc qui s'était passé, mais c'était régulier. J'avais dit un truc, j'avais dit, Madame, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Et elle a dit, ben oui, vas-y. Et après, j'ai dit, merci parce que j'ai vraiment mal au ventre. Et après, donc, je vais aux toilettes. Et en fait, en réalité, quand je suis allé aux toilettes, en vrai, le premier truc que je faisais, c'est que là, en fait, j'ai sorti l'iPad et là, j'ai commencé en fait à jouer au jeu. Donc, je pouvais jouer pendant 20 à 30 minutes, c'est-à-dire la fin du cours. Et puis après, il y avait un autre truc, c'est-à-dire que je ratais un petit peu les 20 à 30 dernières minutes du cours. Sinon, il y avait un autre truc aussi qui se passait des fois, c'est que ça m'arrivait aussi des fois de jouer alors qu'un cours commençait et donc d'arriver en cours avec 20 à 30 minutes de retard. Donc ça, c'était un truc qui se passait. Et puis bon, j'ai aussi dit que je séchais des cours aussi. Et donc ça, c'était un cas vraiment extrême. Et puis après, le soir aussi, c'est que je veillais jusqu'à 4h30 du matin, en fait. Alors, maintenant, donc j'ai fini. Alors, pourquoi est-ce que je parlais de ce truc-là? C'est parce que, en fait, je pense qu'à un moment donné, j'étais devenu extrêmement accro aux jeux vidéo, surtout sur iPad, et que ça excite le cerveau. C'est-à-dire que, en fait, quand on joue beaucoup trop, on a tout le temps envie de jouer beaucoup plus. Et des fois, on peut plus s'en passer. Et effectivement, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que souvent chez les et justement je vais raconter le truc qui s'était passé en troisième, c'est que justement les enfants qui jouaient à Temple Run Oz, quand en fait la mère enlevait l'iPad, souvent elle criait parce qu'ils ne pouvaient plus s'en passer des écrans. Ben là en fait je trouve que c'est un peu pareil, mais comme j'étais devenu extrêmement accro, je devais jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y avait même un truc qui se passait, c'est que des fois quand je rentrais en fait à l'appartement après les cours, le premier truc que je faisais c'est que je jouais pendant 1 heure au jeu dans ma chambre en fait. Mais en troisième, ça arrivait déjà en fait. Alors maintenant, je vais dire un truc, c'est pour dire que dès la seconde, en fait, c'est comme si j'étais en train de foutre en l'air ma scolarité, parce que effectivement, je ratais beaucoup de cours. Alors pourquoi? Parce que je séchais des cours pour jouer à des jeux vidéo. Des fois aussi, c'est que je sortais du cours en avance, c'est-à-dire 20 à 30 minutes, souvent en disant que j'avais besoin d'aller aux toilettes, alors qu'en réalité, je prenais l'iPad sur moi. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça? C'est parce que c'était devenu un vrai problème. Et maintenant, je vais dire un dernier truc. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il est fondamental des fois de confisquer le téléphone en fait à des adolescents. Et là, j'ai besoin de raconter quelque chose que mon père m'avait raconté. En fait, ce qui s'était passé, c'est que quand j'étais lors de mon passage en troisième, en fait, justement, c'est-à-dire qu'avant ma rentrée en troisième, j'étais une fois allé à Paris chez Clarisse, donc c'était Clarisse et Arnaud, donc c'était en fait une amie donc c'était des amis de mon père et de ma mère. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, justement, c'est que le couple avait deux filles, donc avait deux filles, c'était Priscille et Philomène. Et une fois, mon père m'avait raconté quelque chose. En fait, il m'avait raconté qu'une des filles, en fait, au lycée, avait failli foutre sa scolarité en l'air à cause des écrans, mais que finalement, ça avait réussi à s'arrêter. Et je vais expliquer comment. En fait, c'est que justement, c'était Philomène. Ce qui s'est passé, c'est que elle était au lycée. Elle avait beaucoup de copines dans sa classe, mais même dans d'autres classes. Et ce qui s'était passé, c'est que souvent, en fait, elle utilisait beaucoup les réseaux sociaux comme Twitter ou Snapchat. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand elle rentrait chez elle après les cours, en fait, le premier truc qu'elle faisait, c'est qu'elle se détendait tout de suite. Elle se détendait tout de suite sur son téléphone, c'est-à-dire qu'elle pouvait envoyer des messages pendant 1 à 2 heures. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand elle travaillait, elle avait beaucoup de mal à se concentrer parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de sortir son téléphone et de continuer à envoyer des textos à ses copines. Après, il y avait un autre truc aussi
qui se passait, c'est que quand elle prenait sa douche, c'était aussi très compliqué parce que elle avait souvent tendance à retarder sa douche. Donc ça, c'était un autre problème. Et le pire dans tout ça, c'était le soir parce que souvent, en fait, elle se couchait vers 22 h. Et en fait, justement, c'est qu'elle envoyait des textos de 22 h, souvent jusqu'à 2 h du matin. Mais bon, des fois, ça pouvait être plus. Des fois, en fait, elle pouvait rester éveillée jusqu'à 3 h du matin ou même 4 h du matin. Mais ça, c'était vraiment des cas extrêmes. Et comment est-ce que ça s'est arrêté? C'est parce que il y a eu un truc qui s'est passé, c'est qu'une fois, en fait, il y avait eu le professeur principal qui avait convoqué, en fait, justement, Clarisse, donc c'était la mère de Priscille, et qui avait raconté un problème. Elle avait dit, voilà, votre fille voilà, votre fille a de gros problèmes en classe en ce moment. Elle dort beaucoup en classe, elle a de gros problèmes de concentration, et souvent, elle semble pas intéressée par les cours. Donc là, c'est un vrai problème. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que la mère a tout de suite compris que c'était à cause du téléphone. Et ce qui s'était passé, c'est qu'elle a décidé d'être beaucoup plus sévère. Ça veut dire que quand en fait Priscille rentre, en fait, eh bien, le téléphone était confisqué. Elle devait d'abord finir son travail et ensuite elle pouvait chatter avec ses amis. Et puis après, pour éviter qu'elle veille, elle veille jusqu'à pas d'heure, c'est-à-dire 3-4 heures du matin, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la mère en fait confisquait son téléphone et lui interdisait de toucher le téléphone. Et ce qui s'était passé, et même si en fait elle avait besoin de se réveiller le matin, eh bien ce qui s'est passé, c'est que sa mère avait acheté un réveil pour elle, qu'elle gardait dans sa chambre, et après elle se levait avec un réveil. Donc il n'y avait pas de téléphone en fait le matin. Et en fait, et justement, donc c'était un cas vraiment extrême, mais avec ces mesures, elle a quand même remonté après dans sa scolarité, et puis elle a moins eu de problèmes en classe quand même. Voilà, donc c'était ça qui se passait. Donc en fait là j'ai tout raconté quoi. Sinon j'aime beaucoup le jeu Sonic avec comme personnage Tails le renard. Attends, je vais juste montrer un truc. Putain, c'est ça. En fait j'aime beaucoup aussi les jeux de match 3.